لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons continuer avec nos relations sur les écrits du Cheikh. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de Matlabou Chifaï. Matlabou Chifaï, un ouvrage très connu de Véné Cheikh Ahmadou Bamba, un ouvrage qui compte 54 vers et qui a un titre propre. On l'appelle Matlabou Chifaï et qu'on traduit par la quête de la guérison. Donc nous ne sommes pas en face d'un acrostiche cette fois-ci, mais c'est un poème, n'est-ce pas, qui vogue seul sans pour autant être calibré sur un acrostiche. Voilà donc pour ce qui est de certains aspects formels. Pour ce qui est de la métrique, nous sommes dans la métrique Rajaz. La métrique Rajaz, ce sont tous les poèmes qui se déclinent comme Taïsir Ansir, comme Diawartou, comme Tuhfatou, ou bien comme Dialibatou Manaqib. Et c'est un poème donc de 54 vers auquel nous avons droit. Le titre également est assez explicite. C'est une orientation très claire sur l'allure globale du poème. Le Cheikh parle de guérison. Et c'est un poème également qui peut réserver des surprises par rapport à ce qu'on apprécie comme la guérison et qu'on apprécie comme une maladie. Parce que la thérapeutique, c'est ce que le Cheikh va proposer, mais il faut savoir également ce que le Cheikh considère comme une maladie et ce qu'il apprécie comme une thérapeutique pouvant juguler cette maladie-là. Et ce qui est marquant également dans ce poème, c'est le fait que c'est un élan poignant, c'est un élan pathétique que l'on ressent dans ce poème, parce que même s'il y a des thématiques classiques qui se convoquent, qui viennent se greffer dans le poème, mais le Cheikh également, l'allure globale du poème, mais c'est un poème qui est poignant et un poème qui est une véritable plaidoirie, et on va le voir, parce que la thématique choisie également est la preuve que le Cheikh est un poète inclassable. Il s'est exprimé dans beaucoup de domaines pourvu qu'il soit profitable pour le musulman. Aujourd'hui, il parle également de la maladie, de la guérison et ce qui peut faire venir à bout de cette maladie-là. Voilà donc un aspect important. C'est pourquoi nous avons choisi de traiter ce poème sous deux angles simplement. D'abord, la thématique de la guérison qui est très présente dans ce poème, qu'il faut décrypter et savoir comment le Cheikh l'entend. Qu'est-ce qu'il considère comme une maladie, qu'est-ce qu'il considère comme une thérapeutique qui est capable de juguler la dite maladie. Et ce qu'il faut également montrer, c'est le ton poignant, cette allure poignante, pathétique à la limite de ce poème. Ce sont les deux aspects que nous allons également apprécier ici. Nous sommes loin de la gamme des poèmes où le Cheikh exulte, où il met à nu sa béatitude profonde. Là, puisqu'on parle de maladie, puisqu'on parle de guérison, évidemment, il n'y a pas de place pour exulter, pour être dans une béatitude. C'est pourquoi le poème, évidemment, présente cet aspect qui est cet aspect poignant, qui est vraiment, se distingue de beaucoup de poèmes que nous avons l'habitude de voir. C'est que d'emblée, dans le premier vers, le Cheikh donne une orientation de taille quand il dit Hamdan li munzili dana wa da'i wa munzili shifa wa dawa'i. Quand il dit la louange revient à Dieu, qui en faisant défendre le dépérissement et la maladie, a aussi révélé le remède et la médication. Donc c'est déjà un vers qui montre un ancrage à un principe fondamental qui est le tawhid, la foi en l'unicité de Dieu. Et l'effort de médication est vital chez le malade, mais il n'empêche que Allah est véritablement l'artisan de la guérison. C'est également un aspect qu'il est important de faire ressortir. Alors, l'option prise dans ce traitement de la maladie par le Cheikh, c'est d'abord de parer au plus pressé. Parce que ce poème peut dérouter plus d'un, parce que s'il y a chez la plupart des gens, le commun des mortels considère les maladies somatiques comme les maladies les plus graves qui méritent d'être éradiquées. Alors que pour le Cheikh, il faut parer au plus pressé. Il faut d'abord éliminer les maladies qui sont les plus préoccupantes. Ce sont les infections malignes que constituent les maladies spirituelles, parce que les maladies somatiques, c'est vrai, elles ont un enjeu
Mais pour le cheikh, paraît au plus pressé chez le croyant, mais c'est guérir ses maladies spirituelles d'abord. Et on va voir que ce qu'il propose va nous montrer que mais c'est une chose qui peut guérir des maladies somatiques, mais également des maladies spirituelles. Voilà donc un aspect qui est important, parce que le poème, nous l'avons dit, est un poème qui peut dérouter plus d'un quand on entend parler de guérison et quand on entend parler de maladie. Et ces maladies spirituelles sont plus pernicieuses parce qu'elles gangrènent le corps, elles gangrènent plutôt l'âme que le corps, et portent un coup à ce qui est essentiel chez les musulmans, c'est la crainte révérentielle de Dieu. Et la liste est très longue. Le cheikh parle du vers 16 au vers 19, mais ce qui peut manquer aux musulmans pour qu'ils tombent dans la maladie. Quand il parle de dommages, quand il parle de mal, quand il parle de l'ignorance, quand il parle également de l'avarice, quand il parle de la misère, qu'il parle de la mécréance, ce sont là un ensemble de tares, de mauvaises choses qui gangrènent la foi du musulman. Et ça, il l'évoque à partir du verset jusqu'au vers 19. Quand il dit et il énumère l'ensemble de toutes ces maladies que je viens d'évoquer. Ça peut être le mal, ça peut être l'ignorance, ça peut être également l'avarice, ça peut être la misère, ça peut être la mécréance. Pour chacun des mots énumérés, le cheikh également propose une sorte de... qui sont ces maladies qui sont de véritables poisons, et le cheikh propose, n'est-ce pas, une thérapeutique qui est une antidote capable de juguler ce mal-là. Voilà donc un aspect important qu'il faut souligner. Déjà, le traitement commence à dérouter parce que celui qui attendait qu'on égrène des maladies somatiques, le cheikh est plutôt préoccupé par des maladies spirituelles. Et la thérapeutique, quand elle coule de source, quand elle est très claire, mais également le diagnostic. Quand le diagnostic coule de source, quand il est très clair, mais la thérapeutique va suivre naturellement. C'est ce qui se dit au vers, n'est-ce pas, 12, 13 et 14. Quand il dit ce qui manque à cet individu, c'est ce qu'il appelle le meilleur des bienfaits, la pieuse bienséance, les vertus admirables, le désir envers les œuvres pies. Quand cela manque chez un musulman, mais c'est véritablement quelqu'un qui est malade. Quand il dit donc ce sont toutes ces choses importantes qui, si elles manquent chez les musulmans, on peut dire que c'est un musulman qui est tombé malade. Après le diagnostic, le cheikh propose le traitement. Le traitement également proposé se clôt sur des posologies, une posologie très claire dans les 4 derniers vers du poème. Quand il dit Ya man yarouma dafa kullidaay fala tufari man labu shifaay, et quand il dit ô toi qui sollicite un flux de guérison pour tout mal, dit-il, ne te sépare pas de man labu shifaay et lis-le soir et matin. Voilà la posologie proposée par le cheikh pour venir à bout de ces maladies spirituelles qui ont été diagnostiquées et dont la posologie a été bien présentée. Et ainsi il dit, et pour tout mal, dit-il. Et c'est la preuve que ce qui était une sorte de médicament devient une panacée qui peut guérir tous les maux, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient somatiques. Voilà peut-être la surprise que, n'est-ce pas, l'on n'attendait pas et qui se révèle à la fin du poème. Il y a également le ton particulier, pathétique, poignant, que l'on voit dans Matlabou Chifaï. Quand il parle de maladie, de tare, de recherche de guérison, mais on comprend pourquoi l'atmosphère donne lieu à une situation poignante et le poète n'a pas l'occasion d'exulter parce qu'on est dans la maladie, on est dans la recherche de la guérison, on est dans les tares, on est dans la difficulté. C'est pourquoi l'allure du poème s'en ressent. Mais il y a un autre fait. Le cheikh prend prétexte de cette question de guérison pour dire ce qui le préoccupe. Ce qui le préoccupe, c'est le sort de la communauté du prophète Mohammed. Et là, le poème se transforme en une véritable plaidoirie au profit de la communauté du prophète Mohammed. Quand il dit le propos est poignant. Ô toi l'unique, dit-il, s'ils t'ont certes désobéi par négligence, dans leur cœur, ils ne t'associent personne. Dit-il. Il est évident que leur corps, dont la faiblesse est manifeste, ne peut supporter tes épreuves. Vers 24. Sache que malgré leurs nombreux manquements, leurs cœurs ne se dirigeront jamais vers un autre que toi.
et ce à tout jamais. Ne les châtie pas, dit-il. Ne les châtie point pour leur propre injustice, qui ne peuvent te rabaisser en rien. Accorde-leur en retour les bienfaits qui non plus ne te servent à rien. Il y a là un engagement du poète à porter le dossier de la communauté du prophète, comme il l'a fait dans beaucoup d'autres poèmes quand il disait pour demander à Allah, n'est-ce pas, de protéger la communauté du prophète. Voilà donc quelques-uns des aspects qu'il faut mettre en évidence et qui sont également très poignants. Et ce caractère poignant se lit également dans l'usage de ce qu'on appelle la mise en apostrophe. La mise en apostrophe est fortement marquée dans ce poème. Par exemple, au vers 8, c'est un véritable cri de cœur quand le cheikh dit Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. 5 fois le poème, cette expression revient. Au vers 10, quand il dit Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Baru, Ya Karim, Ya Azim, 6 fois dit-il ô mon Dieu, ô toi le clément, ô toi le miséricordieux, ô toi le bon, ô toi le généreux, ô toi le sublime, mise en apostrophe, destinée évidemment à toucher l'âme sensible de l'individu, mais également à être quelqu'un qui s'engage résolument. Au moins 20 fois, la mise en apostrophe est présente dans ce poème. Cela veut dire donc que véritablement, la guérison, la recherche de la guérison est un prétexte, mais le cheikh renoue avec ce qui a été toujours sa préoccupation, c'est le sort de la communauté du prophète Mohammed. Voilà donc pour Matlabul Chifaï, et nous avons conscience de n'avoir pas d'avoir pas tout traité, parce que même les beaux noms, le cheikh l'appelle parfois Mohammed al-Tabibin al-Hakim, qui est le médecin qualifié. Vous voyez donc que c'est vrai que c'est un poème poignant, mais il y a l'allure qui revient dans le caractère laudatif, autant de choses qui sont présentes, et nous avons conscience de n'avoir pas tout traité, mais c'est le temps qui ne permet pas de tout traiter, mais également il y a la richesse du poème. Merci de nous avoir suivis. À bientôt et dans une autre relation, Inch'Allah.